Ça va l'image? Ouais. Ok, c'est bon. Bon alors, Christelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Christelle Delarue, je suis entrepreneuse. Juste un truc, Ah est-ce oui. qu'elle te regarde Ah oui. la caméra ou qu'elle me regarde? Non, je sais pas. Plutôt moi, très bien, bon, on recommence. On peut faire des balayages sinon. Ok, alors, donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Je m'appelle Christelle Delarue, je suis entrepreneuse sociale, féministe engagée et publicitaire. Je suis fondatrice de la première agence de publicité, Mad & Woman, qui défend les droits des femmes et qui lutte contre les stéréotypes dans la publicité. Et alors, comment s'est passé ce déclic-là, justement, puisque je sais que vous avez eu d'autres gros postes dans la pub. Pourquoi, d'un seul coup, vous avez été amené à vous diriger vers le féminisme? Je ne sais pas si on se dirige vers le féminisme. Je pense qu'on est toutes et tous féministes quand on est respectueux des droits humains. J'étais une jeune femme engagée dans plusieurs associations auparavant. Petite, j'étais une passionnée de récits, d'histoires, et donc la publicité offrait une forme de scénarisation, d'histoire à faire et à fabriquer. Donc c'était intéressant de s'imaginer ce monde-là. Et puis j'ai eu accès à ce monde-là et je me suis rendu compte qu'il y avait des paradoxes et des diktats qui empêchaient les femmes d'atteindre leur plein pouvoir. Et à ce titre-là, en étant publicitaire et en étant femme, j'ai grandi dans cette aventure et dans cette industrie, en étant challengée superbement dans des grandes agences. Et en parallèle, ma vie de femme avait du mal à se positionner à travers ces postes-là. Il n'y a que très peu de femmes qui sont à la direction des agences de publicité, très peu de femmes directrices de création dans les agences de publicité, il n'y a que 3% de femmes dans le monde à la tête des idées créatives. Et à 30 ans, je pense que tout le monde a une sonnette ou quelque chose qui se met en place et qui se dit « Waouh, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais d'utile et qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Je me levais déjà tous les matins avec l'envie de changer le monde, mais dans la publicité, dans cette industrie-là, en faisant partie, c'était difficile de changer les choses. Et à 30 ans, en fait, mon corps s'est mis en résistance. Donc, il y a eu un événement déclic, quelque chose de... un trop-plein d'agressions, un trop-plein d'harcèlement, un trop-plein de plein de choses, je pense, dans la vie d'une femme qui font qu'on se pose la question est-ce que je suis bien à ma place? Et il faut se la poser, se dire qu'on peut changer des petites choses comme de très grandes choses, se faire confiance et proposer un changement. Et dans ce changement-là, moi j'ai tout quitté. J'ai tout quitté du jour au lendemain, car quand à 30 ans, donc j'ai tout quitté du jour au lendemain, quand à 30 ans, j'étais directrice générale adjointe d'un grand groupe. Je devais être très heureuse, et je ne l'étais absolument pas. Je l'étais absolument pas parce que je ne voulais pas faire partie de ce système-là, dans ces mécanismes et ces travers-là qui ont du mal à transformer dans une logique d'égalité la représentation femmes-hommes avec du respect. D'accord. Et donc du coup, vous avez fondé votre agence Mad & Woman. J'ai entrepris un tour du monde. Ah d'accord. Parce qu'il faut couper. Comme dans toute rupture, on coupe. Donc, vous avez entrepris un tour du monde après avoir eu ce trop-plein d'agressivité, du coup. J'ai entrepris un tour du monde. Je me suis inscrite à de nombreuses conférences. Je suis partie avec un sac à dos et avec un Moleskine et j'en ai rempli peut-être une vingtaine. Et je regardais conférences dans le monde entier. Ouais, surtout sur des sujets très divers, du transhumanisme au digital, au féminisme, et au fur et à mesure des conférences, et je pense mon besoin de réappréhender le monde à l'aune de nouveaux enjeux, je me suis rendu compte que ces voyages-là me permettraient d'autant plus d'ouvrir ma curiosité et d'éveiller chez moi une nouvelle forme d'action. Et lorsque je suis revenue,
ayant énormément consommé la série Mad Men, je me suis dit en tant que publicitaire, plutôt que Don Draper, il pourrait y avoir Donna Draper et on pourrait créer une entreprise où les femmes ont le pouvoir, on pourrait créer une entreprise où on accompagne les marques différemment et on pourrait être une agence de pub qui s'engage parce que la publicité a un rôle à jouer dans la représentation des images, des récits et des lancements de campagnes d'un projet, d'un produit, un service. En fait, le nombre de représentations qu'ils sont proposées tous les jours pour les consommateurs, les citoyens, les petites filles, les petits garçons, c'est une responsabilité que les agences de pub ont avec leurs annonceurs. Et donc du coup, comment on construit justement cette publicité, ce brief-là pour essayer d'amener les marques vers cette conscience-là? Alors au démarrage, quand on est entrepreneur, on a des ambitions telles de changer toutes les marques très vite. Aujourd'hui, je fais le constat après 5 ans que ce n'est pas si simple. Mais ce que je trouve de plus pertinent, c'est d'accompagner la transformation. Il y a, chacun, on fait tous des erreurs, et les agences et les entreprises, les agences et les entreprises en font. Ce qu'il faut, c'est ne plus en faire. Et pour cela, on intervient à différents niveaux auprès des annonceurs. Certains ont fait des erreurs, ont fait des campagnes sexistes. Certains se posent des questions sur quels sont réellement les consommateurs qui achètent mes produits. D'autres se disent finalement ils répètent les mêmes schémas de publicité et que ça ne fonctionne plus. Donc en fonction c'est toujours pareil dans un projet, en fonction des gens qu'on a en face et de ce qu'ils veulent incarner, on peut faire de grandes choses. Donc on intervient auprès des annonceurs en direction marketing ou direction de communication. Mais aujourd'hui, avec les ressources humaines et avec les personnes en charge de la responsabilité sociale des entreprises, pour qu'une publicité ne soit pas que une représentation externe non genrée, mais qu'aussi à l'interne, les personnes qui travaillent autour de ce projet soient des personnes qui puissent être mises en avant, des hommes et des femmes accompagnés dans une logique d'égalité salariale, culturelle, de formation, et aussi que l'entreprise elle-même ait une utilité sur son territoire et dans la manière dont elle fabrique ses produits. D'accord, très bien. Et donc tout ce phénomène aux États-Unis c'est pas dans les questions mais j'y pense, de plus size, c'est-à-dire de femmes qui peuvent être rondes ou voilà, et qui s'assument complètement, ou en tout cas que la publicité met en avant. Est-ce que ça aussi c'est un levier que vous aimeriez mettre en avant dans les publicités? C'est très pertinent et il faut les regarder. En fait, ce sont ce qu'on appelle des insights, ce sont des éléments, parfois niches ou tout petits, qui créent des symboles ou des éveils ou des prises de conscience pour demain. Le no make-up, pareil, les poils sur les jambes pour les filles, sous les bras, tout, en fait, ça permet de déstabiliser l'ordre établi. On ne dit pas qu'il faille faire du no make-up pour toutes les femmes, on peut aimer ça, mais on peut aussi ne pas avoir envie d'en mettre. Bien sûr. Comme on peut être ronde et monter sur un podium, comme on peut être mince et choisir de le rester. Mais le problème, c'est de faire l'apologie de l'anorexie. Le problème, c'est de faire l'apologie d'un complexe qui viendrait à dire que les femmes rondes ne sont pas acceptées dans la société. Le problème, c'est de dire qu'on doit absolument s'épiler intégralement, sinon on n'est pas aimé. C'est tout ça, c'est ces injonctions qui sont proposées par la publicité, les médias et du coup la pop culture, la société du divertissement, qui diminue et complexifie les rapports hommes-femmes et la confiance que les femmes ont en elles. Mais les femmes ont confiance en elles, c'est la société qui doit changer pour leur donner encore plus confiance. D'arrêter de les rabaisser du coup via ça. Du coup vous faites ça. Ça s'appelle l'empowerment. Ouais. D'accord. Donc donnez-moi la dernière publicité vraiment buzzante justement à l'international que vous avez pu éditer ou mettre en place, ou pas forcément d'ailleurs. Alors il y a de très belles campagnes qui commencent à arriver de l'international. Après, les Américains sont toujours un peu en avance. J'ai 2 campagnes que j'aurais adoré faire.
plutôt que parler des campagnes de l'agence, il y a les campagnes qui sont faites par d'autres aussi et qui montrent que du coup, le fait d'avoir créé cette agence il y a 5 ans redimensionne aussi, redistribue les cartes pour l'industrie. Il y a 2 campagnes. La première, c'est la campagne pour l'ivresse. C'est une campagne pour les règles et pour dédramatiser le sujet des règles auprès des jeunes filles, des femmes, de toutes les femmes. C'est la première fois dans une publicité où on voit que le sang n'est pas bleu. Le sang est rouge, donc ça fait quand même bien voir que c'est la vérité. Et c'est une campagne #Blood Normal, avec une magnifique musique de The Blaze Territory qu'on a tous entendu cette année, qui est formidable. C'est une campagne qui fait vraiment l'apologie des femmes qui sont déstabilisées, qui ont mal au ventre, qui savent pas comment faire. Ça montre vraiment, ça décomplexe énormément toutes les femmes et même les hommes, parce qu'en fait on peut enfin parler d'un sujet tabou de manière libérée, et c'est beau. Et ça donne envie, et c'est hyper puissant. Et de la petite fille à la femme mûre, tout le monde se sent concerné. Ça, c'est une magnifique campagne hyper célébrative. La deuxième, Audi, parce qu'il paraît que les femmes ne savent pas conduire. Audi a fait une très belle campagne pour l'égalité, Drive Equality. Et c'est un homme, c'est un père en fait, qui parle à sa petite fille et qui la pousse à aller vers sa passion, puisqu'elle aimait les bagnoles quand elle était petite. Donc justement, c'est décloisonner la culture du genre, qui est pour aujourd'hui trop une fonction discriminante. Très bien. Donc, vous êtes membre du collectif Nous sommes 50